Vas-y, dis-lui. Dis-lui que tu es destiné à être dans sa vie et que tu es à lui. Dis-lui que votre union a été scellée alors que vous étiez des enfants. Toi seul est destiné à être à lui, dis-lui. Mais pourquoi la troubler? Vous n'avez pas entendu ce que Tanvi a dit? Pourquoi vous la tourmentez? La pauvre fille, elle ne sait pas ce que vous lui dites. Elle n'est pas la fille. Non, tout ce qu'elle dit est bien vrai. Je suis cette même fille avec qui ton mariage a été fixé depuis l'enfance. Devant cette même déesse. Mais tu m'avais dit que... Je ne suis pas Tanvi. Je suis Tanu, Rishi. Je vous fais la promesse que... je ferai exactement tout ce que vous voulez. Oui, elle m'avait fait la promesse. Elle m'avait promis qu'elle allait briser toutes ses relations avec notre Rishi. Mais voilà qu'elle ne l'a pas fait. Elle a brisé sa promesse. Enfin, juste brisé sa promesse. Mais elle a aussi fait beaucoup de mal. Pourtant, je l'ai considérée comme ma fille. Vraiment. J'étais tellement fier d'elle. Tellement fier. Mais ce qu'elle a fait là était une grosse bêtise. Elle a volé ma fierté. Elle a brisé ma confiance en elle. Je t'avais bien dit, hein, n'est-ce pas? Je t'avais dit, oui, de ne pas lui faire confiance. Mais toi, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne me fais pas confiance à moi, mais à elle, oui. De plus, tu m'as insulté devant elle. Et ensuite, tu m'as même arrêté. Tu as dit de la laisser faire ce qu'elle voulait, de ne pas l'arrêter. Maintenant, regarde ça. Elle s'est enfuie avec notre Rishi. Elle nous a bel et bien trompés, nous tous. Elle nous a fait mal à nous tous. Rano. Tu saisis? Tanvi n'est pas comme ça. Tanvi est une tricheuse. Et Rano dit vrai. Mais pourquoi ne devrais-je l'accuser? Mon fils lui-même m'a tellement embarrassé. Il m'a fait ressentir une grande honte. Rishi, lui, ne croit pas dans aucun des rituels et traditions. Il tourne tout en dérision. Mais ce que Rishi ne sait pas, c'est que cette fois il se moque de son propre destin. Il ne doit pas être avec Tanvi, mais avec Tanu, et on le sait. C'est seulement comme ça qu'il peut rester en vie. Sinon on ne va pas avoir de fils de notre vie, vous comprenez? Oh mon Dieu. Je devrais aller parler à Tanu, tu ne crois pas, Raj? La pauvre fille a le cœur brisé. Elle est tellement jeune et encore innocente. Et Rishi s'est enfui avec Tanvi en la laissant à l'hôtel. Ah, écoute, Raj, elle sera dans un choc. Peut-être qu'elle peut décider de ne pas se marier avec Rishi. Et... ce sera un très gros problème, oui. Je vais aller lui parler. Oui, va tout de suite lui parler. Je vais appeler mon ami le commissaire. Là où se trouve Rishi, n'est-ce pas? La police va l'attraper et le ramener. Je suis pas du genre à abandonner facilement, moi. Je ne peux pas laisser Rishi cacher la vie de toutes ces personnes. Très bien. Toi, tu l'appelles, moi, je vais aller parler. Très bien, oui. Et Mère Divine, le véritable ennemi de Rishi et de Tanvi. Et des bédissons ses cartes astrales. Déesse, est-ce que tu ne peux pas changer certaines choses dans le thème astral de Rishi? Je veux dire, tu ne peux pas changer son thème astral. Il y a tellement d'astres dans le ciel. Change la position de certains astres. Oui, change le destin de Rishi. Afin que Raj et Rano acceptent Tanvi comme leur belle-fille. Gloire à la déesse. Voilà, il est là. Monsieur, bonsoir monsieur. Regardez ces deux-là. Regardez-les bien et rappelez-vous de leur visage. Et dans les 2 heures qui vont suivre, vous deux devez savoir là où ils se trouvent. C'est tout? On doit seulement découvrir où ces deux-là se trouvent? Si je comprends bien, on doit s'occuper d'eux, c'est ça? Je veux dire les tuer. Mais non! Vous ne devez surtout pas faire de mal à la fille, c'est compris? Par contre, le gars, vous pouvez le frapper tant que vous voulez, mais il ne faut pas le tuer, d'accord? C'est bien compris? C'est moi qui vais le tuer. Et comment je m'y prendrai? L'endroit où je le ferai? Il va s'en rappeler jusqu'à son dernier souffle. Allez maintenant, allez-y. Dans 2 heures, je dois savoir où se trouvent ces deux-là. Compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tout est gâché. Tout est fini. Tanvi, s'il te plaît, ne pleure pas. Ou si tu pleures, alors moi aussi. Je vais pleurer, oui. Ne pleure pas. Allons, ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Non, reste loin de moi. Ne viens pas près de moi, d'ailleurs, tu as très mal agi.
Et maintenant, je vais devoir corriger toutes tes erreurs. Oui, c'est moi qui dois corriger le fait que tu m'aies amené ici et je dois retourner là-bas. Oui, à ce même hôtel, Rishi. Est-ce que tu comprends? Je vais me marier avec Pawan et je changerai toute cette situation. Tout, oui. Tu n'iras nulle part, Tanvi. Tu es devenue folle ou quoi? Ce que j'ai fait est tout à fait correct, et toi, tu vas faire ce qui est mal. Tu ne peux pas rendre vrai ce qui est faux. Tanvi, ce que tu penses est mal. Tu ne peux pas faire cela, non. Rishi, qu'on soit ensemble est mal, tu sais. Que tu sois ici avec moi est mal. Oui, qu'on soit ensemble va nous séparer de toute notre famille. S'il te plaît, faut que tu me comprennes. Les membres de nos familles vont tous partir loin de nous, Rishi. Et les promesses que j'ai faites, elles vont toutes se briser. Et avec elles, toutes nos relations vont se briser, oui, toutes. Oncle Raj, Tante Rano, mon oncle et ma tante Tanu, celle de Pawan, tous, ils vont tous être brisés. Et je ne laisserai pas ça arriver. Je ne peux pas te laisser ruiner leur vie à cause de ton égoïsme. Alors je vais devoir m'en aller d'ici. Tanvi, ne t'en va pas. Oublie tout et ne me laisse pas seule. Sinon, je vais mourir, Tanvi. Non, Rishi. S'il te plaît, ne m'arrête pas. Laisse-moi partir, Rishi. Tanvi, essaye de me comprendre. Tanvi, voyons, tu ne peux pas me laisser seule ici. Tata, s'il te plaît. Tanvi, écoute, calme-toi et réfléchis. Tanvi, c'est le moment. Tu dois attendre. Allons attendre pendant un moment, Tanvi. Tanvi, s'il te plaît, comprends-moi. Écoute. Écoute, si tu pars d'ici, S'il te plaît, ne m'arrête pas. Si tu t'en vas, Tanvi, écoute-moi, Tanvi. Le bien sera mal et le mal sera bien. Oui, pense-y, Tanvi. Tanvi, écoute-moi, tu ne peux pas partir. Tu es à Non, moi. laisse-moi partir, Rishi. Ne me laisse pas seule ici, Tanvi. Quand un garçon applique du vermillon sur le front d'une fille, alors on les considère mariés. Ils ne sont pas unis que pour cette vie, mais ils sont unis et sont l'un à l'autre pour l'éternité. Ils sont attachés l'un à l'autre. Comment est-ce qu'il peut me faire cela, maman? J'ai brisé tous mes rêves. Je me suis changée pour lui. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit, maman. Parfois, elle disait que certaines choses étaient bien et d'autres pas. Tu sais, je l'ai toujours obéi, maman. Et j'acceptais de faire tout ce qu'il me disait. Seulement parce que je voulais l'épouser, tu sais. Je lui ai même dit qu'il pouvait avoir des aventures extra-conjugales. S'il le souhaitait, je ne me plaindrais pas. C'est simplement parce que je voulais être avec lui. Il m'a insulté bien des fois, j'ai rien dit. Même s'il était avec moi, en fait, il ne l'était pas. Et tu sais, maman, après qu'il m'ait insulté, il m'a rejeté et s'est enfui. Non, pas Rishi. C'est Tanvi qui l'a fait. Oui, ma fille. C'est Tanvi qui l'a provoqué. C'est Tanvi qui l'a entraîné. Tu sais bien, Tanu, que Rishi voulait se marier avec toi, ma fille. Ah, mais pourtant, elle a renoncé à sa voiture de sport préférée. Non, partez d'ici, s'il vous plaît. Je ne désire pas vous parler. Parce que c'était vous qui ne vouliez pas que Rishi se marie avec moi. Vous étiez celle qui était la plus contre mon union avec Rishi. Donc partez, allez célébrer. Rishi ne va pas m'épouser. Allez-y, je suis sûre que vous êtes heureuse. Je ne prendrai pas mal quoi que tu me dises, ma fille. Oui, je comprends. Je comprends, ma fille, que tu as le cœur brisé. Et un cœur brisé ne peut que dire des choses comme cela. Pas mon cœur, mais mes rêves le sont. Mon futur mari a quitté l'hôtel et s'est enfui. Mon fils s'est enfui. Et j'en ai vraiment honte. Mais avec qui est-ce qu'il s'est enfui? C'est avec ta sœur. Je suis juste venue te dire, Tanu, que... Tanu? Tanu, ma fille. Je vais organiser ton mariage avec Rishi. C'est la promesse que je te fais. Ah, Serrano, oui. On n'a pas besoin de vos promesses.
Vous parlez comme si votre fils Rishi est allé à côté chez les voisins et que vous irez tout de suite le chercher et l'emmener pour que Tanu puisse se marier avec lui. Mais pas cela. Rien de cela ne se passera. Je ne sais pas où tous les deux se sont enfuis. Ah oui, je reconnais que c'était mon erreur. C'était de ma faute d'avoir fait confiance à Tanvi. Oui, j'ai vraiment cru en elle. Mais comment je pouvais savoir qu'une fille qui a l'air si innocente allait faire une chose pareille, qu'elle allait s'enfuir avec Rishi? Vraiment. Moi, j'étais sûre, oui, qu'elle n'allait pas faire une chose pareille. Si j'avais eu le moindre soupçon, j'aurais sûrement fait quelque chose pour empêcher ça. Mais vous le saviez très bien, n'est-ce pas, que ça allait arriver. Mais vous n'avez rien fait. Si vous aviez agi, alors nous n'aurions pas souffert comme ça. Ensuite, Tanvi n'était pas ma fille à moi. Mais Rishi, votre fils, n'est-ce pas? Si vous vouliez, vous pouviez arrêter Rishi. Eh ben non, vous ne l'avez pas fait. Oui, honnêtement, Rano, vous n'avez pas le contrôle dans votre maison. Votre mari Raj ne vous écoute pas. Votre fils ne vous écoute pas non plus. Ce n'est pas tout. Grand-mère aussi hors de contrôle. D'abord, Monsieur Raj, lui, voyait sa fille en Tanvi. Puis votre fils lui a vu en Tanvi son amour. Ensuite, il l'a vu comme sa future mariée. Eh oui, grand-mère, n'arrêtez pas de lui tourner autour, comme une abeille tourne autour d'une fleur. Ma chère Tanvi, ma chère Tanvi. Ah, mais honnêtement, vous n'avez aucune importance, aucun respect dans votre famille. Tous ne faisaient que chanter les louanges de Tanvi, la super Miss Amérique. Rano! Je viens de parler au commissaire. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il va très bientôt retrouver Rishi. Tanu, je sais que tu as le cœur brisé. Que je te demande pardon ou pas, ça ne va pas réparer ton cœur brisé. Mais quand même, pardonne-moi. Quand un fils est capable de diffamer son père, le père va forcément être humilié. Et Bani, je sais très bien ce que vit Tanu en ce moment. Mais on ne doit surtout pas accuser seulement Tanvi pour ce que Rishi a fait. Nous devons accuser Rishi également. Tanvi a commis une erreur, mais Rishi a commis une plus grande erreur. Et moi, je suis là. Je suis là pour corriger cette erreur. Je promets de réparer ce gâchis. Je vais ramener Rishi personnellement, et Rishi va se marier seulement avec Tanu. C'est ma promesse. Et croyez-moi, je ne vais pas la briser. Mais Bani, j'ai une petite requête. Surtout, ne brisez pas l'alliance entre Rishi et Tanu, oui. Donnez-moi un peu de temps. Je vais réparer cette situation. Oh mon Dieu. Comment vais-je faire face au monde entier, moi? Vous le savez. Quand un marié abandonne sa mariée à l'hôtel, alors comment les gens réagissent? Tout le monde va se moquer d'elle. Quoi? Dois-je endurer ça aussi? C'est ce que diront les gens, que cette fille est bien à plaindre. Je vais tout tolérer. Mais mon oncle... Jusqu'à ce jour, je vous ai fait confiance. Mais plus maintenant. Je vais réfléchir et je vous laisserai savoir alors. Si je pourrais encore épouser Rishi ou non. Mais Kudita, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, monsieur Raj, tout est bien fini. Mais... Bani, s'il te plaît, dis-leur que... Ma fille, allez, parle à ta sœur. Waouh, ma chère Néa, waouh. Tu les as vraiment piégés avec tes mots. Oh, tu les as bien eus. Je le sais bien. Raj va maintenant faire tout ce qu'il pourra pour te marier avec son fils Rishi. Vraiment, après cette mauvaise étape, nous sommes maintenant devenus beaucoup plus forts, je dois dire. Maintenant, quoi qu'il arrive, Raj va te faire épouser Rishi, par crainte du fameux thème astral. Je suis tout à fait sûre de cela. Notre rêve va certainement se réaliser. On ne va pas en Amérique, mais c'est l'Amérique, elle, qui va s'installer ici. N'est-ce pas vrai? Tu l'as dit toi-même, Tanvi, que si un garçon applique du vermillon sur une fille, alors, ils sont comme mariés. Alors, nous voilà bien mariés. Tu es à moi et moi à toi. Et tu ne pourras pas épouser un autre et tu seras personne d'autre. Tu es rien qu'à moi, et c'est pour l'éternité. À moi, Tanvi.
Ce que j'ai fait est juste et ce que tu faisais était inapproprié totalement. Tu ne peux pas tout le temps te sacrifier pour les autres. Suffit, Tanvi, assez. Ne te sacrifie pas pour le bonheur des autres. Tu ne fais que penser aux autres. Parfois c'est mon père, parfois c'est ta tante ou c'est à nous. Et tu penses aussi à ce Pawan. Toi, tu ne fais que penser aux autres, mais est-ce que tu as jamais pensé à moi? Est-ce que tu as pensé à mon bonheur et à mes sentiments? Eh bien, jamais. Tu sais combien moi je t'aime, Tanvi. Tanvi, moi-même je ne sais pas combien je t'aime. Peut-être que l'amour ne sait pas combien moi je t'aime. Je t'aime comme un fou, tu comprends? Je me demande s'il y a un livre au monde qui pourrait prouver combien moi je suis amoureux de toi. Je suis vraiment très amoureux de toi, Tanvi. Peut-être que je t'aime plus que Roméo et Juliette, Leila et Majnou Tristan et Iseult. Oui, je t'aime encore plus que dans ces histoires d'amour. Oui, Tanvi. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime plus que tout au monde, plus que ma vie, Tanvi. Les gens parlent du destin, oui. Ils parlent des cartes astrales. Ils disent que si je ne me marie pas avec Tanou, alors je vais mourir. Et si je me marie avec Tanou, alors je vais vivre. Moi, je sais seulement une chose. Si je ne suis pas avec toi, alors je vais mourir. Tu sais, vivre avec toi signifie le bonheur à vie pour moi. Si tu me quittes et tu t'en vas alors, qu'est-ce qui se passera? Alors je me marierai avec Tanou et je vivrai avec elle toute la vie. Ou je vivrai des années, mais pendant ces années où je vivrai avec elle, je ne serai pas heureux un seul jour. Je ne serai pas heureux et je ne l'aimerai jamais, Tanvi. C'est vrai ça, je te le jure, oui, Tanvi. Je ne pourrai pas vivre avec elle. Tu m'écoutes, oui? Tanvi, si tu t'en vas, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas demain si je vais être là, ou tu vas être là ou non. Ou si nous serons là. Ce moment sera là ou non. Arrête, Rishi! Arrête! Ces histoires d'amour et puis toutes ces promesses, et aussi toutes ces paroles, sont jolies seulement dans les livres. Tu vois, les histoires de Roméo et Juliette sont jolies à entendre, bien sûr, Rishi. Tu ne fais que penser à toi, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à ton amour et à ton bonheur uniquement. Qu'en est-il de toutes ces personnes qui vont souffrir à cause de notre bonheur? Tu y penses? Ça n'a pas d'importance pour toi, Rishi, mais pour moi, ça en a. Ça a beaucoup d'importance. Tu penses quoi, toi? Qu'en appliquant du vermillon sur mon front, on est mariés? Alors écoute-moi bien. Un mariage ne se passe pas comme ça. Un mariage est célébré devant la société avec tous les rituels. Un mariage a lieu devant le feu sacré en faisant le tour de ce même feu. Un mariage, ça se fait avec l'échange des vœux. Faux! Tout ça est faux. Tout ça n'est qu'un étalage de coutumes et de traditions. Ces pratiques, ces rites, tout cela a été imaginé par les hommes. Cette société les ont faits. Mais pas ce Dieu, non. Et un vrai mariage est celui qui est conclu quand on prend Dieu comme le témoin. Et vous deux, vous avez été fiancés quand vous étiez enfants, dans le temple de notre déesse et avec sa bénédiction. Ce jour-là également, alors que vous étiez fiancés dans votre enfance, la déesse mère était là devant vous. Et aujourd'hui aussi, après toutes ces années, quand vous êtes unis, encore elle est là, la déesse mère est toujours là devant vous. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Ne savez-vous pas qu'ici, c'est ma maison? Ce qui veut dire que vous deux, vous n'êtes pas venus ici sciemment. Cela veut dire que tous les deux, vous ne saviez pas que je serais ici. Cela veut dire... Mère, vraiment ton pouvoir n'a pas de limite. Oui, qu'ils soient venus aujourd'hui ici tous les deux, ce n'est pas une coïncidence. Mère, c'est bien là ta grâce, c'est bien là ton pouvoir. Mais maman, qu'est-ce que tu attends de moi, dis-moi? Si tu les as amenés ici, ces deux-là, jusqu'à moi, pour qu'ils me voient, alors, derrière cela, il doit y avoir une très bonne raison, mais laquelle? Quelle est la raison, mère? Dis-moi. Veux-tu bien me dire ce que tu attends de moi? Et moi, dis-moi quel est mon rôle dans cette histoire d'amour qu'ils partagent? Dis-moi, maman. Rishi!
Rishi! Oui, j'ai compris, mère. Oui, j'ai compris ton signal. J'ai compris ce que tu veux de moi. J'ai compris quel est mon rôle à moi dans leur histoire d'amour. J'ai tout compris, maman. J'ai tout compris, maman. J'ai tout compris.